Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Célébration au Togo des 25 ans de la Constitution de la 4e République ce samedi 14 octobre. Cette loi fondamentale, révisée en 2002 et en 2007, suscite aujourd'hui la polémique. La 3e édition du Forum annuel de l'entrepreneuriat organisé par la Fondation Tony Elumelu a pris fin ce 14 octobre. Un rendez-vous incontournable pour dynamiser l'entrepreneuriat en Afrique. Et le gouvernement congolais souhaite des réformes profondes des sociétés nationales de l'électricité et de l'eau, une amélioration nécessaire pour la création de richesses dans ces deux entreprises très largement financées par l'État. 14 octobre 1992, 14 octobre 2017. Cela fait maintenant 25 ans que le Togo est entré dans sa 4e République, un anniversaire qui intervient alors que le processus de révision constitutionnelle est au cœur des débats dans la classe politique. Depuis septembre dernier, l'opposition se mobilise pour un retour à la Constitution de 1992. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Le Togo en quête du renouveau démocratique. Ce dernier passe par l'application de sa loi fondamentale, aujourd'hui objet de dissension au sein de la classe politique togolaise. Le 14 octobre 1992, le pays a connu sa 4e République, adoptée par plus de 98% des Togolais. 25 ans après, des lignes ont bougé. Si le Togo, du point de vue de sa constitution actuelle, a fait des progrès, il n'en demeure pas moins que le bilan reste mitigé. Nous avons voulu, lorsque nous l'avions rédigé, pour que cette constitution soit un régime très spécifique. Malheureusement, par de 1996, la constitution togolaise n'a plus été exécutée comme on avait pensé jusqu'à aujourd'hui. Les écarts entre la pratique constitutionnelle et les textes restent donc grands. La loi fondamentale du Togo a été révisée en 2002, 2005 puis en 2007. Ceci grâce à l'opposition qui a boycotté les législatives en 2002, donnant ainsi la possibilité à la majorité parlementaire de prescrire notamment une non-limitation de mandat présidentiel. Les 3 révisions que le Togo a connues sous la 4e République ne posent strictement aucune difficulté. Ces difficultés il doit avoir, ces difficultés doivent être recherchées sur un terrain politique. Je parlerai de la faiblesse de l'opposition et puis un dernier élément de facteur explicatif, c'est bien sûr le silence du juge constitutionnel. Les faiblesses de ces révisions constitutionnelles-là qui répondent à 2 logiques. La première, c'est la logique de la conservation du pouvoir et puis bien évidemment une logique de règlement de compte. Aujourd'hui, l'opposition togolaise remet au goût du jour la question de l'efficacité de la loi fondamentale actuelle du Togo. Depuis le 19 août, elle réclame le retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle. À Lomé, juristes, politologues, membres de la société civile et bien d'autres acteurs de la vie sociopolitique du Togo et d'ailleurs se sont penchés sur la question du 13 au 14 octobre 2017. Il s'agit d'éclairer l'opinion publique sur les défis des politiques face à la constitution togolaise qui célèbre ses 25 années d'existence. Depuis ce vendredi 13 octobre, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré est en visite au Sénégal. Ce séjour a pour but de renforcer les bonnes relations qui existent déjà entre le Sénégal et le Burkina Faso. Plusieurs accords ont d'ailleurs été signés. Sharon Kamara. Le président de la République du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est arrivé à Dakar ce vendredi 13 octobre 2017. Son voyage s'effectue dans le cadre d'une visite d'État de 48 heures, l'occasion pour le chef de l'État burkinabé et son homologue sénégalais Macky Sall de s'entretenir sur des sujets d'intérêt commun, mais aussi de participer à la signature d'accords dans divers domaines, dont celui de la sécurité. Nous avons discuté de la paix et de la sécurité. La paix, la sécurité, c'est une question vitale dans le contexte de la menace terroriste. J'ai renouvelé au président Kaboré nos condoléances et notre solidarité suite aux attaques dont le Burkina Faso
a été l'objet. Le président burkinabé, présent à Dakar jusqu'au 15 octobre 2017, a par ailleurs tenu à évoquer l'engagement pris par les deux pays de consolider leurs relations sur les plans économiques, social, mais aussi culturels. Le chef de l'État burkinabé profitera de cette occasion pour effectuer des visites dans plusieurs chantiers importants qui sont en construction non loin de Dakar, dont celui du train express régional. Nous pouvons dire que les projets d'accord qui sont en voie d'être signés entre nos deux pays valent aujourd'hui à peu près une vingtaine que nous allons déployer au fur et à mesure que la commission mixte de coopération de nos deux pays va se tenir et va consolider définitivement donc des accords que nous devons signer. Le Sénégal et le Burkina Faso, qui sont deux pays francophones membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique monétaire de l'Afrique de l'Ouest, entretiennent de bons rapports diplomatiques qu'ils souhaitent désormais élargir au plan économique. Lors de la crise politique qu'a connue le Burkina Faso en 2015, le président Macky Sall était l'un des médiateurs les plus actifs. La 3e édition du forum annuel de l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu s'est achevée ce samedi 14 octobre à Lagos, au Nigeria. Ce forum a réuni des hommes d'affaires, des décideurs politiques et des investisseurs. Le banquier et ancien ministre du Bénin, Lionel Zinsou, a pris part à cet événement. Il s'est exprimé au micro de notre envoyée spéciale, Marie-Angèle Touré. Je vous propose de l'écouter. Forum des entrepreneurs ici à Lagos. Effectivement, la fondation Tony Elumelu organise pour la 3e année consécutive cet événement qui rassemble plus de 1000 jeunes entrepreneurs venus du monde entier. Je me trouve en compagnie de monsieur Lionel Zinsou, qui est l'ancien Premier ministre du Bénin, qui a participé à cet événement en tant qu'intervenant, panéliste, et qui va justement nous dire comment vous avez perçu cet événement, quels sont les enseignements que vous pouvez tirer d'un tel rassemblement où en quelques années on se rend compte que plus de 150 000 emplois en 3 ans, 150 000 emplois ont été créés à travers l'Afrique dans les 54 pays du continent africain. Écoutez, c'est la 3e fois que j'y participe, donc j'y participe depuis le premier jour et je suis vraiment très impressionné par l'efficacité et surtout par l'énergie qui se dégage. C'est-à-dire on est vraiment en présence peut-être chaque année des 1000 jeunes les plus entreprenants, les plus enthousiastes, les plus créatifs, mais ils viennent avec des vrais projets. C'est-à-dire que là, ils étaient 98 000 à soumettre un projet, 1000 qui ont été retenus. Ça veut dire que ce sont des projets qui, en effet, sont directement créateurs d'emplois. Ça, c'est vraiment une expérience unique par sa taille, unique par l'énergie qu'elle dégage. Et je crois qu'on doit être très reconnaissant à Tony Elumelu d'avoir pris cette initiative philanthropique. Et chaque fois, le vice-président du Nigeria honore de sa présence. Et les grands capitaines d'industrie, aujourd'hui le plus grand capitaine d'industrie d'Afrique, Aliko Dangote, était là pour donner un modèle et dire oui, vous pouvez. Et yes, we can. C'est-à-dire on peut vraiment changer la donne. Vous imaginez quand on aura fait 10 000, donné 10 000 bourses et qu'on aura passé 10 ans, on risque d'être près d'1 million d'emplois créés. Et ça, c'est vraiment à l'échelle quelque chose d'unique en Afrique. Je crois qu'il n'y a même qu'en Afrique qu'on pourrait faire ça. Est-ce que vous ne trouvez pas aussi qu'il y a une part de stratégie dans l'action justement de la fondation Tony Elumelu? Parce qu'on se rend compte que cette fondation forme et accompagne des entrepreneurs qui seront peut-être les leaders économiques de demain. Donc, quelque part, Tony Elumelu a, dans les 54 pays du continent africain, de potentiels partenaires qu'il a aidés à évoluer. Oui, c'est vrai, non, ça peut avoir des retombées économiques positives. Mais vous savez, quelqu'un qui est capable de donner 100 millions de dollars de sa fortune personnelle, sans savoir ce que ça va donner, parce que c'est quand même un pari sur le talent, mais c'est quand même un pari. Statistiquement, oui, il devrait y avoir des grands succès, des grandes fortunes. Mais c'est vraiment un geste que personne à ce jour n'a jamais fait. Donc, si vous voulez, la part de désintéressement et de passion de l'Afrique est très importante. Ce que je lui souhaite, c'est qu'en plus, ça crée des retombées, y compris pour la banque panafricaine UBA qui l'anime. Mais si vous voulez, c'est tellement important que les banques se mettent à appuyer les entrepreneurs. Aujourd'hui, en Afrique, sans faire insulte à personne, les banques, par rapport à l'Asie par exemple, appuient beaucoup moins le secteur privé en général et les petites et moyennes entreprises et les start-up en particulier. Donc là, quand vous avez une banque qui aide avec la fondation, il faut lui souhaiter aussi qu'elle ait des retombées, ça va de soi.
Merci à vous, Lionel Zinsou, d'avoir accepté de répondre à ces questions. On rappelle donc que ce forum des entrepreneurs se tient à Lagos. Il a duré 2 jours et a rassemblé plus de 1000 entrepreneurs venus de toute l'Afrique, ici à Lagos, au Nigeria. Également dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, un avion s'est écrasé ce samedi 14 octobre près de l'aéroport d'Abidjan. Après un atterrissage forcé, l'appareil provenait de Ouagadougou et transportait 10 personnes selon le porte-parole de la police ivoirienne. Les causes du crash ne sont pas encore connues et le premier bilan fait état de 4 victimes et de 6 blessés. En République du Congo, le Premier ministre Clément Mwamba souhaite une réforme profonde des sociétés nationales d'électricité et de l'eau. La primature congolaise s'inquiète de l'état de faillite permanente de ces 2 sociétés qui bénéficient du financement de l'État. C'est ce qu'il a fait savoir lors d'une conférence de presse animée à Brazzaville le 10 octobre. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Avec un budget de 110 milliards de francs CFA investis pour l'électricité, dont 84 milliards de francs CFA pour la Société nationale d'électricité, les attentes des populations peinent à être comblées. Afin d'améliorer les performances de ces sociétés d'État, le gouvernement souhaite revoir leur gouvernance en reprécisant leur mission au service du peuple congolais. Nous allons faire un toilettage qui consiste à revoir la gouvernance que nous considérons comme inefficace. Au-delà de cela, il va falloir leur donner des missions. Repréciser les missions. Parce que nous sommes dans une fiction où on dit l'État est propriétaire, l'État n'est jamais en faillite, notamment dans le cas des sociétés SNE, SNDE. Il est démontré que quand vous voyez leur bilan, si c'était des sociétés privées, elles fermaient. Puis elles sont en faillite de manière virtuelle, je l'assume en vous le disant. Malgré les milliards investis par le gouvernement congolais, la Société nationale d'électricité peine encore à électrifier régulièrement l'ensemble des grandes villes du pays. La quantité et la qualité d'eau manquent dans les robinets alors que le pays est arrosé par plus de 30 cours d'eau, dont le majestueux fleuve Congo. La société civile congolaise indexe les responsables de cette mauvaise gouvernance. Les organisations de la société civile se plaignent sur l'état du service de ces structures, dont la SNE et la SNDE. Les consommateurs ne sont pas satisfaits et très souvent nous le décrions. Après 1 année et près de 5 mois qu'il est en fonction, je suis très surpris aujourd'hui que le Premier ministre prenne cette responsabilité-là. Mais très souvent, il faut rappeler que dans ces grandes entreprises, il y a une mauvaise gestion, mais personne n'est jamais sanctionné. Donc nous sommes très sceptiques sur la vision du Premier ministre, qui d'ailleurs ne prendra pas de grandes réformes, mais nous espérons le voir et nous allons constater après évidemment ces réformes-là. La Société nationale d'électricité et la Société nationale de distribution d'eau ont été créées en 1967. 50 ans après, celles-ci n'arrivent pas à remplir pleinement leur mission auprès des citoyens et aussi à pouvoir assurer un retour sur investissement de l'État. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.